Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'à la différence de l'indigène ou de l'esclave congolais au dictateur Denis Sassou Nguesso, les citoyens congolais, quant à lui, a le droit et devoir d'oser dire non au dictateur Denis Sassou Nguesso au crépuscule et d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Même pas peur. Même pas peur. Et pourquoi? Parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Lelo yayo, lobi moninga, mokiliturato. Aujourd'hui, Sassou Nguesso et ses acolytes sont nos bourreaux. Mais à tout instant, ils peuvent devenir des victimes. C'est pourquoi on dit le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que quand les idées pénètrent les masses ou les peuples, ces peuples s'éveillent. Et lorsque les peuples s'éveillent, ils se mettent en mouvement. Ils seront debout. Et aucune force politique, aucun régime dictatorial ne pourra vaincre un peuple debout. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui au niveau civil et ou militaire. Historiquement, on en a vu ce qui s'est passé. Les dictateurs ont toujours été vaincus par le peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Comme disait déjà Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Donc, je fais ici de la révolution intellectuelle en tenant compte des informations, des données, des faits qui parviennent à mon état-major pour que je puisse nourrir ce débat et pour éveiller les consciences en vue de dégager ce dictateur assassin et génocidaire appelé Denis Sassou Nguesso, l'ogre des bords de la Lima, les nérons tropicaux, ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service de la justice, de l'oppression, de la barbarie, du crime, du génocide, de la haute trahison, etc. Sassou Nguesso est un cas de cas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, historiquement, les histoires de dictateurs ou de dictatures finissent en général très mal. Souvenez-vous d'Adolf Hitler. Il s'était même suicidé dans son bunker. Il était plus puissant que Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, vous devez toujours avoir à l'esprit que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Donc le cycle de vie d'une dictature n'est pas éternel. Sassou est à la fin. Nous le savions. C'est un processus. Le problème, c'était pour nous de comprendre comment un tel individu qui a piétiné tout un peuple, fracassé un pays, mais il est encore là debout. Donc nous avons nourri les débats
sur les piliers des soutiens de Sassou Nguesso, sa personnalité profonde, l'anthropologie congolaise, et etc. Les rapports que nous avions entre nous, les rapports que nous avions avec la liberté, la dignité, la conscience, le courage et autres. La personnalité profonde du dictateur, c'est-à-dire le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la ruse, la corruption, voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Et ses alliés France-Afrique dans l'ordre mondial qui est aujourd'hui en train d'être peut-être fracassé. Donc il faut en tenir compte de ça. Nous nourrissons les débats. Vous savez que Denis Sassou Nguesso est le problème de notre pays. La solution est qu'il dégage. Mais un dictateur ne part pas comme ça. Il ne part pas comme ça. Un dictateur, c'est un despote qui a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux, contre l'intérêt général. Un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais, sauf la mort, si le peuple ne relève pas le défi, au niveau soit civil et ou militaire. Il faut en tenir compte de ça. Les dictateurs, une fois qu'ils s'installent, ils s'enracinent comme un arbre qui pousse, qui a maintenant des racines. Donc pour enlever ça, c'est soit le peuple et ou les armées. Il n'y a pas de solution. Mais à défaut, mourir comme des mouches, comme des lâches, comme pompons, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque depuis 1997 à nos jours, le capital d'essai de Sassou Nguesso est là. Tous ceux qui l'avaient aidé à revenir au pouvoir, surtout les nordistes, là, au niveau civil, militaire et autres, il les a tous tués. Qu'est-ce que ça peut faire? Si vous ne prenez pas votre responsabilité, allez vous plaindre. Sassou avait pris des risques de faire ce coup d'État qu'il a réussi avec l'aide des pays périphériques et de la France-Afrique. Et qu'est-ce que ça peut faire? Il a déjà consommé le pouvoir. Donc, Sassou Nguesso, c'est un dictateur. Un dictateur est comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdu. C'est pour cela, c'est pourquoi la plupart des dictateurs ou des terroristes sont toujours neutralisés par la violence. Et donc, vous savez que l'obéissance à Sassou Nguesso est le préalable à la violence. Mais pourquoi pas nous aussi? De rendre que, voilà, tu cherches la violence, nous cherchons la violence. On a passé à la rue, se mettre les gens dans la rue, vous voyez, avec toutes les contraintes. On a parlé au coup d'état militaire salutaire, vous voyez les contraintes culturelles, Sassou Nguesso, tous ces staples-là, le commandement et autres, ils croient que Sassou, les pouvoirs-là, c'est une loi naturelle, ils ont une dette morale envers Sassou Nguesso, hein, les problèmes de dette morale, de trahison, que bon, voilà, comme si on trahissait, si les gens tous les commandements, l'encadrement militaire et autres, si on descendait Sassou Nguesso, c'est comme si bon, on trahissait Sassou Nguesso, donc on ne trahit pas le peuple congolais, on trahit pas Sassou Nguesso, on trahit Sassou Nguesso, mais on ne trahit pas l'État congolais. Vous voyez ça? On n'a jamais vu ça. Donc nous sommes là pour nourrir les débats. Vous le savez que la question qui hante l'esprit des victimes du dictateur Denis Sassou Nguesso et ou des dignes fils de ce pays, vous le savez que vous pouvez tout fuir sauf la conscience. On a une conscience, se dit action. La question est là. Sassou Nguesso paiera-t-il la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation? On en a vu, 99% des dictateurs ont toujours payé la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. L'humiliation. Le dictateur a été arrêté, on l'a humilié, on a vu les Ceausescu, on a vu les Idi Amin Dada, les Mobutu, on a vu tout sont passés là. Et où ces crimes, c'est-à-dire il y a l'humiliation ou la rançon de ces crimes, c'est-à-dire la justice, quelle que soit. 99% sont passés toujours là.
Mais là, Sassou, à ses 84 ou 85 ans, il risque de partir sans être ni humilié, ni jugé. C'est ça, ce qu'on appelle le défi permanent entre nous. L'humanité est une contradiction. Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Tout est là sur un plateau d'argent. La psychanalyse, la psychologie, l'état d'esprit de Sassou Nguesso n'est pas accidentel. Non, il y a des gens encore ici, ils sont beaucoup comme ça aussi, qui au moment venu opèrent là, parce que tout est là. Sassou a tué des gens avec la France-Afrique et autres. Il risque de partir sans être jugé ni humilié. Vous imaginez? Avec tout ce qui est là. Mais même la France, même les clans Sassou et autres, ils auront quel argument quand demain il y aura un salaud, un fou? C'est possible. Il en a fait. Je voulais dire que tuer les gens ou autres, ce n'est plus ça. Mais on peut vous rendre la tâche difficile, une vie difficile, avec les moyens de l'État, les moyens de pression de l'État, les passeports, visas, administration, tout, on vous fout la merde. Tous ces gens ils vont être dans la merde, comme l'ont fait aux autres. C'est terrible. Mais vous allez crier haut, au moment que vous criez, voilà ce qu'il avait fait. Mais non, mais c'est fini, mais non. C'était fini, mais lui, il est parti sans être humilié ni jugé. C'est le défi permanent. C'est ça que je parle, le défi permanent, c'est possible. On veille les consciences des uns des autres, de prendre notre responsabilité, de le dégager et de l'humilier, à défaut de le juger ou autre, pour compenser ou pour dissiper l'énergie potentielle en dormance, l'énergie des contentieux historiques, des règlements du compte, de la psychanalyse et autres. Sassou a laissé derrière lui, sur les routes du Congo, dans les villages, dans les cours d'eau, les rivières, les villes et villages, dans le fleuve Congo, qui est des cadavres de tout âge. Avait-il le monopole de ça? Je vous rappelle ça. Ne restez pas sur les émotions factuelles de la situation actuelle. On dit, avec Mikolo, on peut mélanger ça. Ça, c'est du spectacle. On vous invite à nourrir le débat, à réfléchir. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. On doit réfléchir la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir individuellement et collectivement. Partout, ça s'est passé. En Afrique de l'Ouest, dernièrement, on a au Guinée, Conakry, au Mali, au Burkina Faso, tout sont partis. Au Sri Lanka, partout, ça se passe. Mais pourquoi nous sommes là? Un être mortel qui va partir. Ça joue sa vie. Une vie qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique, cette vie politique. Il risque de partir sans être jugé ni humilié. C'est l'objet de ma thèse de doctorat de la citoyenneté jusqu'à la chute de Sassou. Que Sassou risque de partir sans être humilié ni jugé. Il vous laissera un droit d'honneur. Excusez-moi, à vous. Maintenant, après les autres, il n'y a pas le monopole de ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Je parle au clan Sassou Nguesso. À tout ce monde-là, que les couteaux sont tirés. Faites attention. Nous sommes que des lanceurs d'alerte, des éveillés de conscience, des visionnaires. Parce que le visionnaire sera toujours en avance de leur époque. Si je n'avais pas fait la politique au niveau étudiantine universitaire, je serais rentré dans le piège de Sassou Nguesso, après 98 là. Je dis, pour aller dans un régime politique, il faut déjà comprendre les officines. D'abord, la nature du régime et la personnalité de celui qui dirige ce régime, les officines et puis les donneurs d'ordre. Mais quand j'ai vu ça, j'avais fait ce jour-là, il y a un compatriote, je pense que si vous gardez la note là, j'avais fait ça en 2001 ou 2. C'était quelque part à Paris, mais il doit avoir... Il y a ton gars, je te garde ça. J'avais fait ça tout, j'ai dit les officiers, les donneurs d'ordre, et point de Sassou Nguesso. Je donne la note de 2 sur 20. Ce régime là-bas s'est fracassé dans l'espace des temps. Je ne vais pas au Congo. On peut m'amener ou non, je ne vais pas. J'avais dit ça. C'est un gars qui est quelque part en France. S'il a ça, il faut voir mon écriture de 2001 que j'avais écrit ça et fait les trucs de rigolade qu'on faisait. Oui, mais c'est vrai. C'est ça un visionnaire. J'ai dit que si Sassou ne paye pas la rançon de la gloire, de l'humiliation ou de ses crimes, il est certain
que nous rentrerons dans le défi permanent. Il est certain. Comme je vous ai parlé de l'histoire d'Adolf Hitler. Ben oui. 22 ans après, qui aurait cru qu'il aurait humilié la France. Mais Sassou Nguesso, dans les années 60, les présidents sudistes là, Massamba Deba et Yoyolo, qui aurait pensé que quelques années après, Sassou venait humilier les sudistes, les Bas-Congo. Donc il faut en tenir compte des faits historiques. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Donc on ne rentre pas dans un régime politique ou dans l'après-régime politique comme ça, comme on rentre dans un moulin, comme on rentre à l'hôpital. Non. Donc il faut faire attention. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en attendant de trouver individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, la solution à ces questionnements, je vous informe qu'aux dernières nouvelles dont je dispose de mes différents canaux et ou des officines d'intérêt général, ces officines sont à l'intérêt du pays. Et voici pour vous la situation réelle du dictateur Denis Sassou Nguesso en ce moment, son état d'esprit. Donc nous sommes obligés de vous informer du dictateur. Méfiez-vous des apparents quand on voit là, il reçoit, il fait ceci. Les gens viennent. Voilà, c'est ça. Mais pour quelqu'un qui a franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de l'esprit critique, hein, parce que la critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience. On est bien d'accord? Et donc, sans d'autocritique et autres, donc on s'est dit, ah tiens, parfois les gens viennent là, ils voient les Sassou Nguesso, ils font ceci. Parce que la nature aurait du vide. Donc, tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités de dégager, tous les pourris et vendus du monde viendront là-bas chez Sassou. Montrer que Monsieur le Président, même les criminels viendront dire Monsieur le Président au palais du peuple et autres. Bon, quand on a un cerveau, on se dit, on devient fou. Même les gens d'ici en Occident, on dit, ah ben tiens, ils reçoivent ces gens comme ça. Ben oui, la nature aurait du vide. Vous avez abandonné votre pays, renoncé à l'intérêt général, renoncé à votre citoyenneté, renoncé à tout, et voilà, ça donne. Donc Sassou, c'est un cas d'école historique pour la suite de ce pays d'ici la fin du siècle. Il faudra que les écrivains, les historiens et autres écrivent de cette histoire pour éviter que l'histoire puisse se répéter. Sassou, c'est un cas d'école. Comment quelqu'un qui a massacré des Noirs, des Africains congolais, des milliers, des centaines de milliers. Et là, le monde entier, ils viennent tout le voir, ils passent là. Mais quand on se dit, ah tiens, le monde est comme ça, c'est un problème de repère. Les jeunes Congolais qui, à tout instant, peuvent prendre le pouvoir, lui, dans sa tête, dit oui, mais c'est possible. C'est pourquoi je dis que la presse Sassou Nguesso, la démocratie risque d'être problématique. Puisqu'on attend, tout le monde a dit Sassou, et regarde ce que Sassou Nguesso fait. Et un compatriote m'a dit, mon frère, ce pays-là est en danger. Tu mets tous les instances des administrations hautes, tu donnes les ordres pour fracasser ces gens-là, partout ils seront dans le monde. Mais tu peux devenir un État criminel. C'est possible. Hein? Donc c'est cela fait. Donc je suis là pour éveiller les consciences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous la situation réelle du dictateur Denis Sassou Nguesso au moment où je vous parle. Ce sont des données qui viennent du mois de mars, mais actualisées, et donc les gens regardent. Sassou observe. Maintenant, tout est discrétion. Tous les gens qui suivent ces réseaux, chacun de nous, voilà. Ce sont des gens de l'ombre là. Qu'au moment que vous voyez que parfois ils étaient avec le régime Sassou, autour de Sassou. C'est des gens qu'on appelle qui peuvent rentrer ce qu'on appelle les secrets d'État, les affaires d'État. C'est-à-dire, ah tiens, quelqu'un qui était toujours avec Sassou là. Mais pourquoi il ne va pas à la justice? Pourquoi on fait pour pas? Mais non, c'était fait un pion. Donc nous avons des pions embarqués, c'est Sassou. Je vous dis, il y a des pions là-bas. Et ces gens-là, il ne faut pas tout mélanger comme ça. Quand je vois les gens dire, ah ben oui, Sassou. Non, non, faites attention, c'est d'affaire des stratégies. Donc il y a des pions là-bas. Ils sont de toutes les origines du Congo, culturel. Ils sont aussi des étrangers qui sont là, qui nous informent.
Et donc, nous laissons les messages là pour que les gens qui sont chargés de mettre hors d'état des Sassou Nguesso aient des informations à travers les différents canaux. Donc, les informations qui sont là-bas, et donc les gens là ne peuvent pas en parler, donc il faut passer le message à tout le monde pour que tout le monde soit au courant de ça, que voilà, c'est possible de faire un. Voilà. Mesdames et messieurs, Denis Sassou Nguesso vit retiré dans ses bunkers des palais de Dou, d'Oyo, au nord du Congo, et de Pila à Brazzaville. La sécurité est maximale. Il a modifié sa sécurité. Sassou Nguesso là. Il vit quoi? Et Dou, Oyo, et Pila. Et donc, il faut se méfier des apparences. En réalité, Sassou, en apparence, c'est serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il a peur. Il a la peur. Déjà de son entourage. Au regard des projets d'IA de succession, la peur des lendemains et autres. Donc, ils veulent prendre des devants entre eux, c'est-à-dire le clan, ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire, ils veulent s'accaparer, dire, ah tiens, Sassou Nguesso, ça devient très dangereux pour nous. Si on ne les dégage pas et qu'on les fait ceci, entre eux, ils sont là. Mais tu vois, comme Sassou les a entraînés, conditionnés au comportement un peu. Oui, pour eux, ils croient que l'État congolais, tout, c'est leur propriété privée. Donc, ils ont une dette morale et autres. Donc, ces gens-là ont peur de dire, ah, tiens, si on prend notre responsabilité, est-ce que ça peut être positif ou négatif? Est-ce que ça peut se retourner autant de garder encore Sassou Nguesso? Mais en gardant Sassou Nguesso, ceux qui sont en train de monter l'énergie potentielle, c'est que lui, il peut partir sans être jugé ni humilié. Et c'est là, c'est le défi permanent. Et il peut faire jouer leur coup dans le contexte France Afrique et autres, comme on veut au Togo, au Tchad ou autres, mais ça ne va pas durer longtemps, puisque ce pays-là est assis sur une bombe à retardement. Un volcan dort pas. Il y a eu des dérèglements politiques et militaires dans le Nord. Nous avons des problèmes des tribus. Nous avions des gens de la Likwala, même de la Kivette, les plateaux. N'oublions pas le Sud qui est là. Et les projets personnels, les ambitions personnelles, les destins. Et donc on dit que Sassou a trahi les nordistes, qu'il avait roulé dans la farine pour aller faire ses coups d'État. Beaucoup ont perdu leur vie, d'autres ont fait ceci. Et au nord, là-bas, les gens veulent aussi punir ces gens-là. Mais qui sera? L'enjeu sera de punir Sassou Nguesso pour épargner la vie de son clan et autres. Ou la dignité, ou la liberté, ou la citoyenneté, ou tout ça de ce clan. Puisque si Sassou part sans être humilié, puis jouer leur coup bas, coup tordu pour faire la succession de gré à gré, ou la dynastie, ça ne va pas marcher. On vous les rappelle que ça ne va pas marcher. Le contexte est problématique. Qui du Nord venait encore servir au Kemba? Ou Denis Kizé Sassou Nguesso, ou un garde du clan? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Avec quel soutien extérieur? France Afrique, dans le contexte anti-France Afrique est déjà là, les problématiques, la frontière, ça se situerait aujourd'hui. Voilà, et on a eu cette mauvaise rencontre avec le jeune président Macron. On croyait qu'il allait changer les choses, mais lui, c'est vraiment c'est la catastrophe de l'Afrique, hein. C'est de la France. Hein. Parce que lui, il devait anticiper, c'est un jeune qui devait faire les transformations de la France-Afrique, comme le fut le cas avec les pays d'Afrique anglophone, de l'isophone et autres en Afrique, ils n'ont plus tout ce qui est là, alors que le monde entier, l'Occident est en perte de vitesse. Et quand on est dans ces situations, le mouton noir de l'Occident en Afrique va être la France-Afrique. On le rappelle. Et donc, au niveau on a parté, Sassou a peur de son entourage, a peur du contexte actuel, des rapports de force qui se jouent entre Occident et Eurasie. Et donc il regarde ça, parce que lui, oui, comme on nous informe que les audiences et où les visites officielles de Sassou Nguesso deviennent des épreuves pour lui. C'est-à-dire quand tu fais les visites officielles, là, ou que les audiences et tout ça, ce qui bouge là, ça devient des épreuves. C'est comme surveiller
le lait sur le feu. Sassou est maintenant comme ça. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a peur. Il a peur que ses projets n'aboutissent pas. Il a peur qu'il soit trahi, qu'il soit pétiné, qu'il soit humilié, tout compagnie. Parce que c'est l'enjeu. Et je rappelle toujours au clan, si Sassou n'est pas humilié, faites tout ce que vous pouvez faire. De garder le pouvoir, mais ça ne va pas aller loin. Mais celui qui viendra après, avec tout ce passé-là, ça ne sera pas humilié. Non, ça sera les défis permanents. Ça sera les défis permanents. Et comme je vous ai dit que chez nous, il y a beaucoup plus d'opportunistes, beaucoup plus de ça, quand ça a changé, ça changeait. Et les perdants seront du clan et tout ce monde-là. Donc, si Sassou est arrêté, humilié ou autre, là, cette énergie potentielle-là va être dissipée. Au lieu de provoquer une grande énergie cinétique, qui de haine, de vengeance, de règlement de compte autres, ça pourra abaisser. C'est-à-dire sacrifier Sassou pour sauver le clan, l'Emboshi, le Nord, le Sud, le Congo, et voilà. C'est ça. Si on ne les sacrifie pas, tant pis. La nature aurait du vide. Il n'avait pas de monopole de ça, ce qu'il est fait. Et donc, il y a des gens qui veulent en faire pire. Parce qu'il y a ils ont des arguments. Ils ont des faits. Ils ont de ça. Et là, il y a des tendances. Il y a ceux qui veulent aller par la justice, comme on le dit. On peut les punir par la justice injustement. Mais il y a d'autres qui vont même au-delà. Que les moyens de l'État leur seront privés. Beaucoup, il y aura l'indignité nationale. Il y aura beaucoup de choses qui peuvent passer. Donc, vous imaginez, ce sont des processus qui vont prendre du temps. Puisque le nombre de victimes est tel que, aujourd'hui, le fils, le petit-fils et tout ça, qui vont faire ça jusqu'à la fin du siècle. Et donc, vous vous préparez à des lendemains difficiles, si et seulement si on ne sacrifie pas Sassou Nguesso pour sauver son clan, sa tribu, et les nordistes, et le sud, et les peuples, comme on l'a dit. Mesdames, messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, quand il fait ces visites-là, officielles, à l'étranger où c'est chaud, dit qu'à tout instant, peut-être il y aura un signal. Il s'inquiète de la situation de Jean-Marie Michel Mokoko. S'il arrive qu'il est mort, qu'il y a eu des problèmes, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. Je vous informe que s'il arrive les situations à Mokoko, je vous l'ai dit, ce sera le couteau tiré. C'est fini. Les divorces consommés entre l'Emboshi et les Makwa. Je vous dis sincèrement. Sincèrement, je vous dis, je suis un homme de loi. Et par conséquent, tout ce qui sera la suite de ce pays avec les Boshi à cette échelle, comme les d'autres. Je vous ai dit l'histoire. Pourquoi l'histoire des Congo et des Lari? Ils sont toujours montés tout là parce que l'histoire des Yulu, vous savez ce qui s'est passé. C'est pourquoi historiquement le Congo et les Lari ont toujours été, voilà, ils se sont fait du mal. Mais là, l'histoire là de Mokoko qui va avoir des soucis avec les Mboshi, Makwa et aussi les Kuba et autres. Donc c'est du caviar, c'est du pain béni. Au moment où on est tout régime, c'est-à-dire les Mboshi seront trahis partout au nord. Des côtés des Makwa, les Kouyou, les Likuba, les Teke, hein, beaucoup de Teke, comme on dit, les Mbéré, les Ngare, les Tika Lima, les Bangoulou, les Bagouya, les Moy et tout compagnie. Tu peux dire ça. C'est ça. L'Mboshi va être les pestiférés. Puisque les plus proches, on les reconnaît. Un Congolais dit non, on ne peut pas distinguer parfois entre un Lari et un Congo, un Lari et un Sundi. Mais c'est ça, ils se connaissent. Mais mettre un service de renseignement ou un ministre ou autre qui va... Voilà, c'est facile. Donc, entre les Mboshi, les Makwa, les Kouyou, les Liwani, on se connaît. Donc, vous imaginez ça. Donc, les laver ça. Donc, nous sommes là les lanceurs d'alerte pour alerter des défis à venir. Donc, Mokoko risque d'arriver comme là. Ce n'est pas tout. Je vous dis que la situation socio-économique, vous savez que l'injustice est telle que, vous voyez ce qui vient de passer à Jacqueline Mikolo. Par exemple, il a perdu même sa grande sœur ou sœur qui disait bon, ben, que Mikolo va fuir et venir en France ici. Et donc, voilà, suicide. Hein, donc, ouais, ça, les pressions. Mais combien après?
Donc le système est en train de désintégrer de l'intérieur puisque vous êtes tous maintenant en méfiance et en défiance. Méfiance, c'est que la méfiance dessert les liens entre vous dans le système et la défiance casse les liens. Donc vous vous faites plus confiance entre vous là-bas. C'est ça qui est en train d'arriver. Quand la coupe est pleine entre vous, vous regardez la paire de lendemain et on regarde. Le système est déjà infiltré. Oui, nous sommes là au cœur du régime. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire pour des raisons stratégiques. Parce que si je demande ça et si je veux en parler de ça, j'ai quand même un système pas de régulation, de censure et autres. Isidore ne dit pas ça, 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 ça. Voilà, c'est tout. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, la situation militaire aussi est problématique, puisque les officiers là, les jeunes là, certains regardent ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, le contexte. Donc, à tout instant, ça peut arriver. Je vous dis que s'il y a la rue, c'est que ce sont ces officiers, ces gens-là qui ont pris les taureaux par les cornes, à mettre les gens de la rue. Mais s'il n'y a pas ça, c'est que la chute de Sassou va être passée par ces jeunes-là qui sont là, qui observent aujourd'hui. Ils peuvent prendre le courage de descendre Sassou Nguesso et sauver le pays. Vous regardez les hauts commandements, les joueurs généraux avec les gros ventres et autres qui ne peuvent rien faire. Voilà. Ils n'ont même plus de projet de société, ni d'état d'esprit et autres. Vous imaginez, la matière grise à l'étranger et beaucoup de choses. Voilà. Donc, je voulais seulement vous dire ça, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, si on tenait compte de la peur de Sassou Nguesso, c'est l'entourage, la situation des prisonniers politiques, comme là, il y a maintenant, ils sortent du Nord, ou comme ils s'appellent Magmo Coco, s'il y a un là, ça va encore briller le Nord pour lui. La peur de lendemain pour les clans, qu'est-ce qui va arriver, comment on va partir et autres. Est-ce que les divisions internes au sein du clan pour la succession, le Kemba, les Kiki, les Coco, les Pipi, Kaka et tout compagnie, est-ce que ça va marcher au regard de la situation, de tout ce qui s'est passé de 1997 à 1997? On aura quel environnement sociopolitique au Nord pour nous soutenir? Il n'y a rien. Est-ce que ce sont les étrangers qu'on va amener à créer le climat de xénophobie? Oui, c'est autre, tu vois, c'est soulever tous les bandes, unifier tous les bandes, et on peut arriver à un moment où on demande à tous les Rwandais qui sont au Congo, dégagez. Ce jour-là, le ministère de l'Intérieur dit, notez là, tous les Rwandais au Congo, allez, sortez. On vous amène des reports de Fondo, des reports de Wando, de Lombo, de Niari, de Pointe-Noire, de Brazzaville, et on voit la rafle. Ça va être la rafle comme en 1978, pendant Yombi, au Pango. Donc c'est possible. Donc ça, je vous dis sincèrement. Et donc, beaucoup de choses sont là, prévisibles. Donc l'enjeu est que Sassou dégage. Dégagez-nous Sassou Nguesso maintenant pour sauver le clan. La famille de Sassou, tout ça. Parce que la nature aurait va s'acharner. Tout le monde dans ce pays va s'acharner contre au pays et dans le monde. Au moins de temps. Donc le contexte géopolitique et géostratégique n'est pas favorable à la France-Afrique. Au regard de ces contorsions en Afrique, où le courant anti-France-Afrique est tel que, est-ce que la France-Afrique va continuer à jouer avec ce jeu-là avec Sassou Nguesso? Au moment où le couteau s'en tient, est-ce qu'il va lâcher Sassou Nguesso? Mais la solution de Sassou dégage, ça reste son destin. C'est-à-dire qu'il peut mourir maintenant naturellement, comme je l'ai dit, ça sera la voie ouverte. Il y a d'autres qui vont fêter, parce que c'est des défis permanents. Deux, si les militaires et autres du pays disent, bon ben, on écoute les vidéos à Yatonga, ils ont certainement des informations qui sont vraiment vérifiées, parce qu'on vérifie. Je dis pas, c'est pourquoi je mélange ça comme ça, pour ne pas griller les canaux. Donc c'est ça, on dit, les officiers qui peuvent prendre leurs responsabilités, déposer Sassou Nguesso. Sans avertir même la France-Afrique, ni les Occidentaux et autres. À défaut, ça peut être dans le contexte où les Occidentaux peuvent prendre leurs responsabilités. Et ça sera la France. Et la France va tout demander aux Américains. Au regard de l'environnement géopolitique sous-régional, où le Congo-Brazzaville est un pays stratégique du bassin du Congo. Donc vous voyez, donc tous ces dessins-là, donc nous devons continuer à nourrir les débats, continuer à envoyer ces informations-là. L'état d'esprit, le moral n'est pas au beau fixe. Ça se dort dans ces bunkers-là de Yo et Do Lombo, et Do Yo Pila. Il va officiellement parfois rester au palais
présidentielle pour les trucs officiels et où ce voyage à autre là, mais il est aujourd'hui, il surveille tout comme si on surveillait lui sur le feu. Il sait bien que à tout instant, la France africaine peut les lâcher au moment où les pressions sont telles que, voilà, le peuple gagne toujours. Donc, Tokolonga. Pour terminer, bon, j'ai des liens en bas ici. Certains individus que j'ai rencontrés parfois dans la rue ou dans les réseaux, je vous ai dit, si vous ne likez pas, partagez pas, venez pas me raisonner comme je n'ai rien à foutre. Je ne suis qu'un citoyen, je ne suis pas un homme politique. Je suis un citoyen congolais. Donc, venez pas raconter vos histoires non, non. Likez, partagez. À défaut, il y a un lien ici, vous contribuez à la lutte. Moi, je vais celui-là. Monsieur Aya, vous voyez, j'ai partagé votre vidéo, mais j'ai mis les liens, j'ai contribué. Mais c'est qui ton nom? Voilà, c'est nom. Oui, d'accord, d'accord. On peut discuter. Mais pas les choses comme ça, je n'ai rien à foutre. Si vous me voyez dans les rues hautes, parce que, ah oui, monsieur Aya, laissez-le comme ça. Moi, je ne veux pas ça. Venez pas me polluer, parce que beaucoup, parfois, je suis avec des gens où les gens viennent polluer comme ça dans un bus, dans un train ou dans ceci. Bon, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Je vous dis que je n'aime pas ça. J'aime les gens debout, les citoyens. Tu venais, dire, monsieur Aya, il engage les oui. Je like souvent, mais j'ai aussi contribué à la lutte en bas. Bon, quel est ton nom? Voilà, je suis là. Bon, d'accord, je retiens. Parce que tout est archivé. Ce sont les gens là, voilà. Tout est archivé. Hein. Donc, on lâche rien. Donc, venez par là. Si vous êtes passé dedans, oui, c'est ça, Aya. Bon, c'est bon. Je ne suis pas star, je ne suis qu'un citoyen. J'ai fait mon devoir de citoyen. Comme je l'ai fait depuis l'école primaire, collège, lycée, université, et toute la vie de toujours. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc venez pas voir comme si je suis un héros. Non, 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 je ne suis rien. Je suis rien. Je ne suis qu'un citoyen. Je lutte pour que, au moment venu, à tout instant, comme j'ai mes pions là-bas, au niveau militaire, au niveau politique, au niveau tout, à tout instant, on peut prendre le pouvoir et leur donner les outils de réflexion pour repenser une nation nouvelle. Comme il y en a tellement des officines de la libération, ils sont là. Donc c'est une équipe qui est là, des différentes équipes du nord au sud et de l'est à l'ouest qui agissent. Mais venez pas me voir comme une star. Je n'aime pas ça. Je vous dis sincèrement, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous voyez, faites comme si vous n'avez rien à faire, vous écoutez la vidéo, mais c'est bon, vous n'avez pas venu me polluer comme ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je vous dis sincèrement. Si vous ne contribuez pas à la lutte ou vous likez souvent des mots, moi je like, voilà. Voilà. Mais attends, c'est pas possible. Moi je ne peux pas être tranquille parfois. Attends, arrêtez. Je vous remercie et je salue et j'encourage tous les contributeurs à la lutte et merci beaucoup. Mais sachez que j'ai une grande mémoire et tout est archivé. Je suis cartésien, donc j'archive tous les gens là. Hein? Ok, très bien, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga.